Mbappé retire sa plainte pour harcèlement contre le PSG, mais le bras de fer judiciaire continue. Le feuilleton judiciaire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain connaît un nouveau rebondissement. Ce lundi, l'attaquant du Real Madrid a finalement décidé de retirer sa plainte pénale pour harcèlement moral déposé contre son ancien club. Un geste surprenant qui ne met toutefois pas fin aux tensions persistantes entre les deux parties. Depuis son départ libre vers le Real Madrid, à l'été 2024, les relations entre Kylian Mbappé et le PSG n'ont cessé de se dégrader. Ce qui aurait pu être une séparation classique entre un joueur et son club formateur s'est transformé en un affrontement sur plusieurs fronts, médiatique, émotionnel et surtout judiciaire. Tout commence avec des différends financiers. Le joueur réclame plusieurs mois de salaire et des primes qu'il estime ne pas avoir reçues. Le montant exigé dépasse les 80 millions d'euros. Dans un premier temps, la justice avait donné raison à Mbappé, permettant la saisie de 55 millions d'euros sur les comptes du club parisien. Mais le PSG a rapidement contre-attaqué et récupéré ses fonds, allant même jusqu'à réclamer à son tour 98 millions d'euros à l'international français, l'accusant d'avoir manqué à certaines obligations contractuelles. Le conflit a ensuite pris une tournure encore plus grave. En colère contre la direction parisienne, Mbappé a porté plainte début 2025 pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature. Il accuse le PSG de l'avoir soumis à de fortes pressions lors de la saison 2022-23, afin de le pousser à activer une année optionnelle de son contrat de 3 ans, signé en 2022. D'après le camp Mbappé, les méthodes utilisées auraient dépassé le cadre professionnel et seraient assimilables à une forme de chantage. Mais ce lundi, à en croire les informations du journal L'Équipe, Kylian Mbappé et son entourage ont pris une décision inattendue: retirer cette plainte au pénal. Officiellement, il s'agirait de faire baisser la tension autour du dossier et de permettre aux joueurs de se concentrer pleinement sur ses objectifs sportifs avec le Real Madrid. Ce timing n'est pas anodin. Mbappé retrouve justement son ancien club ce mercredi, en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Un duel électrique en perspective, dans lequel le natif de Bondy aura l'opportunité de faire taire ses détracteurs. Ballon au pied. Si la page judiciaire n'est pas encore tournée, le terrain offrira à Mbappé un premier espace d'expression dans ce duel d'orgueil et de revanche face au PSG. Un arbitre de prestige pour une affiche de rêve. Marcignac, désigné pour PSG. Real Madrid. La FIFA a dévoilé le nom de l'arbitre qui officiera lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Prévu ce mercredi 9 juillet à 21 h, heure française, au MetLife Stadium de New York, ce choc XXL sera dirigé par l'un des arbitres les plus renommés de la scène internationale, Szymon Marciniak. Âgé de 44 ans, le Polonais n'est plus à présenter. Son nom est synonyme d'expérience, de maîtrise et de présence dans les plus grands rendez-vous du football mondial. Ces dernières années, Marciniak s'est imposé comme une figure incontournable du sifflet. Il a notamment arbitré la finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et la France au Qatar, dans ce qui restera comme l'un des plus beaux matchs de l'histoire moderne. Moins d'un an plus tard, il était à nouveau au centre de l'attention pour la finale de la Ligue des Champions 2023, confirmant sa stature d'arbitre de confiance au plus haut niveau. Sa désignation pour cette demi-finale n'a donc rien d'un hasard. La FIFA mise sur l'expérience pour encadrer un duel explosif entre deux géants du football européen. Car ce PSG, Real Madrid, ne se jouera pas seulement sur le terrain. Chaque décision arbitrale pourrait avoir un impact majeur dans un match où la tension promet d'être maximale. Mais si Marcignac est respecté pour son calme et sa rigueur, il n'échappe pas pour autant aux critiques. Cette saison encore, il a été au cœur d'une vive polémique lors du 8e de finale de Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et le Real. Le Polonais avait alors refusé d'accorder un pénalty très discuté pour une double touche de Julián Alvarez. Appuyé par le VAR, il avait maintenu sa décision. Le Real s'était ensuite qualifié au tir au but, mais l'épisode avait laissé un goût amer du côté madrilène et au-delà. Ce PSG, Real marquera également la deuxième apparition de Marcignac dans ce mondial des clubs 2025, après avoir déjà arbitré le quart de finale entre le Real Madrid et la Juventus, remporté 1-0 par les Espagnols. Un match tendu où l'arbitre avait su maintenir un équilibre sans trop interrompre le jeu,
au prix de quelques décisions contestées. Avec lui au sifflet, le Real Madrid affiche un bilan globalement positif. En 11 rencontres dirigées par Marcignac, les Merengues comptent 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Côté PSG, le souvenir est plus mitigé. 7 matchs arbitrés pour 4 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les Parisiens savent qu'ils auront affaire à un arbitre exigeant, qui laisse jouer mais sanctionne sans hésitation. Au-delà des chiffres, c'est la personnalité de Marcignac qui intrigue et divise. Autoritaire, précis, parfois intransigeant, il n'hésite pas à imposer sa loi face aux plus grandes stars mondiales. Un atout pour gérer un match aussi électrique? Ou une source potentielle de tension si les décisions venaient à faire débat? Une chose est sûre, entre la qualité de l'affiche, les enjeux sportifs et l'expérience de l'arbitre, tous les ingrédients sont réunis pour un mercredi soir de très haute intensité au MetLife Stadium. PSG et Real Madrid se connaissent bien, et ils connaissent tout autant l'homme qui sera chargé de faire respecter les règles. Le décor est planté. Place au spectacle. Nico Paz, étoile montante de Serie A, repousse son retour au Real Madrid. Révélation inattendue de la dernière saison de Serie A avec le promu Côme, Nico Paz, 20 ans, faisait partie des dossiers suivis de près par le Real Madrid cet été. Mais la dynamique a évolué, et son avenir immédiat semble s'éloigner de la capitale espagnole. À l'été 2024, après avoir peiné à se faire une place dans un effectif ultra concurrentiel au Real Madrid, seulement 8 matchs en équipe première pour un but inscrit, le jeune milieu argentin a pris une décision forte: rejoindre le Promucom contre un chèque de 6 millions d'euros. Un pari gagnant. Sous la houlette de Cesc Fabregas, Nico Paz a brillé en Italie avec 35 apparitions toutes compétitions confondues, 6 buts et 9 passes décisives. Véritable chef d'orchestre du milieu lombard, il a été élu meilleur espoir de la saison en Serie A. Naturellement, le Real Madrid avait coché son nom dans la perspective de renforcer son entrejeu après la nomination de Xabi Alonso sur le banc. D'autant plus que le club merengue avait anticipé la possibilité de son retour avec une clause de rachat fixée à 8 millions d'euros. Une opportunité à bas coût pour un joueur formé à la maison et désormais international argentin à 3 reprises. Mais la donne a changé après la Coupe du Monde des clubs. Demi-finaliste, après avoir écarté le Borussia Dortmund, 3-2, le Real Madrid affiche une belle solidité, y compris au milieu de terrain. Une zone du jeu qui devait poser question en début d'été, mais qui donne pleinement satisfaction aujourd'hui. Cette dynamique pousse la direction madrilène à temporiser concernant Nico Paz, malgré son excellent exercice. D'après les informations du journal AS, le joueur commence à envisager une suite différente. Même si son rêve reste de réussir au Real Madrid, revenir dès la saison 2025-2026 ne serait pas la meilleure option pour sa progression. Il préfère poursuivre l'aventure à Com, où il bénéficie d'un rôle clé et où son coach Cesc Fabregas, pourtant très courtisé, a décidé de rester. Autre frein à son retour, la future arrivée de Franco Mastantuono. Recruté par le Real en provenance de River Plate, le prodige de 17 ans débarquera à Madrid en janvier prochain et évolue exactement dans le même registre que Nico Paz. En ajoutant à cela la présence d'Arda Güler, la compétition s'annonce féroce pour obtenir du temps de jeu à la Casablanca. Enfin, le projet de Com est ambitieux. Le club italien a déjà investi 40 millions d'euros sur Jesus Rodriguez, Real Betis, et Martin Baturina, Atalanta. 2 renforts de taille pour continuer à grandir en Serie A. Dans cet environnement stable et compétitif, Nico Paz voit une chance unique de progresser sereinement avant, peut-être, de retrouver le Real Madrid encore plus fort. Rodrigo dans le viseur du PSG. Paris a sondé son entourage, le Real Madrid fixe le prix. L'avenir de Rodrigo au Real Madrid est plus incertain que jamais. S'il est encore sous contrat jusqu'en 2028 avec la Casablanca, l'ailier brésilien voit son nom circuler avec insistance sur le marché des transferts. Et parmi les clubs les plus attentifs à sa situation figure le Paris Saint-Germain, bien décidé à frapper fort cet été. Actuellement aux États-Unis pour disputer la Coupe du Monde des clubs, le PSG ne perd pas de temps en coulisses. Luis Enrique et la direction sportive mènent de front leur mercato, avec la volonté de renforcer chaque ligne de l'effectif. Et c'est dans ce contexte que le profil de Rodrigo a été remis au goût du jour. Selon les informations d'ESPN Brésil, le club parisien
aurait récemment entamé des premiers échanges avec les représentants du joueur, histoire de prendre la température. Âgé de 23 ans, Rodrigo reste un élément important de l'effectif madrilène. Il sort d'une saison contrastée. 53 matchs, toutes compétitions confondues, pour 14 buts inscrits. S'il a parfois brillé, notamment en Ligue des Champions, il a aussi traversé des périodes de doute. L'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid cet été pourrait encore réduire son temps de jeu dans un secteur offensif déjà bien fourni. En interne, Xabi Alonso, fraîchement nommé entraîneur du Real, ne l'a pas placé au centre de son projet, et cela n'a pas échappé aux observateurs. Le PSG sent donc qu'une fenêtre de tir pourrait s'ouvrir. Le club de la capitale, qui cherche à compenser le départ de Mbappé justement, voit en Rodrigo un joueur capable d'évoluer à différents postes sur le front de l'attaque, avec une marge de progression encore importante. Luis Campos suit de près son évolution et garde le contact avec son entourage. Mais Paris n'est pas seul sur le dossier. En Premier League, plusieurs cadors européens sont également à l'affût. Manchester City, Arsenal et Liverpool surveillant la situation de très près. Rodrigo, de son côté, ne cache pas son attirance pour le championnat anglais, ce qui pourrait peser lourd au moment de faire un choix. Toutefois, le projet parisien, la perspective d'un rôle clé dans l'équipe et la possibilité de retrouver un environnement lusophone pourraient en jouer en faveur du PSG. Reste un obstacle de taille, le prix. Le Real Madrid ne compte pas brader son joueur et réclamerait une somme comprise entre 90 et 100 millions d'euros. Une somme considérable, mais pas forcément dissuasive pour le PSG, capable de gros investissements quand il s'agit de renforcer l'équipe. Aucun accord n'est encore en vue et aucune offre n'a été transmise pour l'instant, mais le dossier pourrait rapidement s'accélérer. D'autant plus que le hasard du calendrier réserve une confrontation directe entre les deux clubs. Le PSG et le Real Madrid s'affrontent ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Une belle opportunité pour Rodrigo de se montrer et peut-être de convaincre définitivement les dirigeants parisiens. Ce n'est pas encore officiel, mais cela ne fait plus aucun doute. Luka Modric portera les couleurs de l'AC Milan la saison prochaine. Et ce n'est pas une fuite en coulisses ou une indiscrétion journalistique, mais bien Massimiliano Allegri, fraîchement revenu sur le banc milanais, qui l'a confirmé en conférence de presse. Pour sa première prise de parole depuis sa nomination, l'entraîneur italien n'a pas tourné autour du pot. Nous attendons Luka Modric. Il arrivera en août. C'est un joueur extraordinaire. Il n'a pas besoin d'être présenté. Une annonce forte, limpide, qui vient valider des rumeurs persistantes autour de l'avenir du Ballon d'Or 2018. À 39 ans, Luka Modric va bien quitter le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs, qu'il dispute actuellement avec le club mérengue. Son départ symbolise la fin d'une ère à Madrid, où il a tout remporté, et le début d'un dernier défi en Europe avant, peut-être, de tirer sa révérence après la Coupe du Monde 2026. Car oui, malgré son âge, Modric reste un joueur précieux, encore performant au plus haut niveau. Le nouveau coach du Real Madrid, Xabi Alonso, ne s'y est pas trompé. Il lui a accordé du temps de jeu à chaque rencontre du tournoi mondial aux États-Unis. Son implication, sa vision du jeu intacte et son niveau physique impressionnent encore. Ce n'est donc pas un hasard si Milan s'est positionné rapidement dès que la porte d'un départ s'est entr'ouverte. Le choix du club lombard n'est pas anodin. Milan en reconstruction mais ambitieux, offre à Modric un environnement compétitif, avec une équipe jeune et talentueuse en quête de stabilité et de titres. Le club lui permettra également de gérer intelligemment sa condition physique, un élément essentiel pour espérer prolonger sa carrière jusqu'en 2026. L'expérience de Modric, son leadership naturel et sa rigueur professionnelle seront des atouts majeurs dans le vestiaire rossonero. Pour le Croate, ce transfert représente une dernière danse au plus haut niveau dans un championnat qu'il connaît bien et qui saura valoriser son talent. S'il soufflera ses 40 ans en septembre prochain, Luka Modric n'a jamais dissimulé son ambition. Disputer une dernière Coupe du Monde avec la Croatie. Ce défi, il compte le relever à travers une dernière aventure en club, riche de sens et d'histoire. Ce mercredi soir à 21 h, heure française, le Real Madrid défie le Paris Saint-Germain en demi-finale du Mondial des clubs. Un choc au sommet, mais aussi un casse-tête pour Xabi Alonso, qui doit faire un choix fort en attaque. Avec 3 stars pour 2 places,
l'entraîneur madrilène est confronté à son premier dilemme majeur depuis son arrivée. Certains parleront d'un problème de riche. D'autres y verront le premier vrai test tactique de l'ère Alonso. Depuis le début de la compétition, l'irruption spectaculaire de Gonzalo Garcia a totalement rebattu les cartes dans un secteur offensif déjà en débat la saison dernière. Brillant sous le maillot du Castilla, le jeune attaquant espagnol a confirmé tout son potentiel sur la scène mondiale, bousculant la hiérarchie madrilène à seulement 21 ans. Un an plus tôt, sous Carlo Ancelotti, c'est l'utilisation de Kylian Mbappé comme avant-centre qui avait fait débat. Le Français, plus à l'aise sur l'aile gauche, avait dû se réinventer dans un rôle plus axial. Malgré une adaptation délicate, il avait terminé meilleur buteur du club et même décroché le soulier d'or européen. Aujourd'hui, Xabi Alonso doit composer avec ces données. S'il maintient son système à 3 défenseurs centraux et 2 attaquants, l'un des 3 grands noms du secteur offensif, Vinicius Junior, Kylian Mbappé ou Gonzalo Garcia, devra démarrer sur le banc face au PSG. Et chacune des options possibles aura des conséquences sportives et médiatiques. 3 choix se présentent à lui et aucun n'est indolore. Première option, écarter Gonzalo Garcia. Ce serait un crève-cœur tant le jeune Espagnol est en forme. Enchaînant les bonnes prestations, il est devenu l'un des hommes forts de ce mondial des clubs. Si c'est Gonzalo que vous ne faites pas jouer, les gens diront que c'est injuste, et à juste titre, a souligné le journaliste Manolo Lama sur la COP. Deuxième possibilité, faire débuter Gonzalo et Vinicius en laissant Mbappé sur le banc. C'est le scénario utilisé lors des dernières rencontres. Mais difficile d'imaginer le Français mis à l'écart face à son ancien club, surtout s'il est prêt physiquement. Ce serait un choix très fort symboliquement, aux allures de déclaration. Troisième solution, laisser Vinicius Junior sur le banc. Le Brésilien semble en retrait depuis le début de la compétition, malgré une bonne performance contre Pachuca. Dans ce cas, le duo Mbappé-Gonzalo serait aligné pour la première fois d'entrée dans une rencontre à très haute intensité. Quel que soit le choix de Xabi Alonso, il marquera un tournant. Au-delà de cette demi-finale, il dessinera aussi les contours de la hiérarchie offensive du Real pour le reste de la saison. Et à Madrid, ce genre de décision n'est jamais sans conséquence. Gonzalo Garcia, la sensation inattendue du mondial des clubs, affole déjà l'Europe. C'est l'un des visages forts de cette Coupe du monde des clubs. Encore inconnu du grand public il y a quelques semaines, Gonzalo Garcia s'impose comme l'une des révélations de la compétition. L'attaquant espagnol de 21 ans a profité de l'absence d'Endrick pour se faire une place au sein de l'effectif professionnel du Real Madrid. Et il a saisi sa chance avec brio. Pourtant, son ascension n'a rien d'un hasard. Depuis plusieurs années déjà, Garcia est considéré comme un pur produit prometteur de La Fabrica. Sa dernière saison avec le Castilla l'a confirmé. 25 buts inscrits en 36 matchs de 3e division, avec une régularité impressionnante. Ce rendement a poussé les dirigeants madrilènes à le rapprocher du groupe pro en fin de saison et Xabi Alonso à le convoquer pour le mondial des clubs. Un pari pleinement réussi. En seulement 5 apparitions dans la compétition, Gonzalo Garcia a marqué 4 buts et délivré une passe décisive, démontrant calme, efficacité et intelligence dans ses déplacements. Il n'en fallait pas plus pour que la presse espagnole commence à le comparer à une légende du club, Raúl González. Une comparaison flatteuse, mais révélatrice de l'engouement autour du joueur. En Espagne, certains observateurs réclament déjà sa titularisation en demi-finale contre le Paris Saint-Germain ce mercredi soir. Et ce, malgré le retour attendu de Kylian Mbappé. Pour eux, Garcia incarne le dynamisme et l'instinct du buteur que recherche le Real Madrid. Une perspective qui aurait encore été impensable il y a quelques semaines. D'après plusieurs médias espagnols, cette explosion soudaine aurait poussé le club à suspendre ses recherches pour un attaquant de rotation. À court terme, le Real Madrid envisagerait sérieusement de conserver Gonzalo Garcia dans l'effectif pro pour la saison prochaine. Une trajectoire ascendante qui pourrait cependant être ralentie par un paramètre, l'avenir d'Endrick. Le Brésilien, encore convalescent et forfait pour ce tournoi, reste un élément clé du projet madrilène. Selon la Cadena SER, une décision devra être prise cet été entre les deux jeunes talents. Garcia semble aujourd'hui en position de force, mais rien n'est encore acté. Xabi Alonso
ne s'est pas encore prononcé publiquement sur le sujet, laissant planer le suspense. Pendant ce temps, les prétendants se bousculent. D'après El Chiringuito de Jugones, Gonzalo Garcia a déjà reçu plus de 10 offres, venues d'Espagne, de Premier League et de Serie A. Des propositions souvent basées sur un prêt ou une vente, avec option de rachat, une formule que le Real Madrid étudie pour ses jeunes espoirs. Mais face à l'engouement croissant autour de son joyau, Florentino Pérez pourrait bien décider de fermer la porte et de miser pleinement sur lui. Garcia a prouvé qu'il pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous. Reste à savoir si Madrid est prêt à lui faire de la place, au détriment d'un autre crack.